On vous a toujours dit que pour devenir riche, il fallait travailler sans relâche, avoir une chance parfaite ou être né dans une famille riche. Travaille plus dur, dors moins, sacrifie tout. Et peut-être, juste peut-être, qu'un jour tu deviendras riche. Mais personne ne t'a jamais dit la vérité. La vérité, c'est ceci. Il existe 6 règles que tu dois absolument suivre. Des règles si simples mais si puissantes que si tu en ignores ne serait-ce qu'une seule, la richesse restera toujours hors de ta portée. Le peuple juif vit selon ces règles depuis des milliers d'années. C'est pour cela qu'il a prospéré dans chaque pays, sous chaque système, à travers chaque crise. Il ne comptait pas sur la chance. Il comptait sur des principes. Et aujourd'hui, je vais te révéler ces 6 règles que tu es probablement en train de briser sans même t'en rendre compte. Des règles qui te ralentissent en silence, te maintiennent bloqué et expliquent pourquoi tu travailles dur sans jamais vraiment avancer. Shalom, je suis le rabbin Daniel. Depuis plus de 25 ans, j'étudie les enseignements de la Torah et du Talmud et j'ai vu comment ces principes continuent de créer de la richesse, discrètement, éthiquement et durablement. Ce que tu vas entendre va peut-être contredire tout ce qu'on t'a appris. Mais si tu écoutes jusqu'au bout et que tu appliques ne serait-ce que quelques-unes de ces règles, ta vie financière ne sera plus jamais la même. Une première règle, ne poursuis jamais l'argent avant de le comprendre. C'est la première et la plus grande erreur que font les gens. La plupart des gens courent après l'argent à l'aveugle. Ils veulent de meilleurs salaires, des entreprises plus grandes, des profits plus rapides, sans jamais comprendre comment l'argent fonctionne réellement. Et quand tu poursuis quelque chose que tu ne comprends pas, il finit toujours par te fuir. La tradition juive enseigne exactement l'inverse. Apprends d'abord, gagne ensuite. Le Talmud enseigne qu'un parent doit apprendre à son enfant un métier et la sagesse avant toute chose. Pourquoi? Parce que l'argent obéit au savoir. Les pauvres demandent comment gagner plus d'argent. Les riches demandent comment l'argent grandit-il. Actifs, capitalisation, flux de trésorerie, impôts, risques. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des fondations. Le peuple juif ne se précipite jamais pour gagner avant d'apprendre. C'est pour cela que même lorsqu'ils perdent de l'argent, ils se reconstruisent plus vite que les autres n'en gagnent. Règle, avant de courir après l'argent, maîtrise son fonctionnement. L'ignorance attire la pauvreté. La connaissance attire la richesse. La plupart des gens pensent que dépenser est inoffensif. Ils achètent des voitures chères, des objets de luxe, des symboles de statut, des choses qui donnent l'air riche mais qui rendent pauvre en silence. La sagesse juive met fortement en garde contre cela. Les sages enseignent, celui qui achète ce dont il n'a pas besoin finira par vendre ce dont il a besoin. Chaque euro que tu dépenses est un travailleur. Soit il travaille pour toi, soit il travaille contre toi. Les pauvres se récompensent avec des passifs. L'esprit juif se récompense avec des actifs. Entreprise, investissement, compétences, immobilier, éducation. C'est ainsi que la richesse juive grandit en silence, pendant que d'autres ont l'air riches et restent fauchés. Règle, avant chaque achat, demande-toi, est-ce que cela construit mon avenir ou le détruit? Si ça ne grandit pas, ça doit partir. Troisième règle, ne dépends jamais d'une seule source de revenus. Dépendre d'un seul salaire, c'est une forme d'esclavage financier. L'histoire a appris une leçon brutale au peuple juif. Les emplois disparaissent, les gouvernements changent, les systèmes s'effondrent. Ils ont donc diversifié, ou ils n'ont pas survécu. Le Talmud conseille de diviser ces ressources en 3 parties. Le commerce, les actifs réels et les réserves liquides. Un salaire seul est fragile. Plusieurs sources créent la puissance. Les pauvres disent « au moins j'ai un travail ». Les riches disent « et si tout disparaît demain ?» C'est cette question qui crée la liberté. Règle, construis toujours une 2e source, puis une 3e. La sécurité vient de la diversité, pas de l'espoir. 4e règle, ne sois jamais avare dans le don intelligent. Cette règle choque beaucoup de gens. Comment donner peut-il rendre riche? Mais la loi juive impose la tzedaka, pas comme une charité, mais comme un système. La Torah dit « donne la dîme afin que tu deviennes riche ». Le don crée la confiance. La confiance crée la réputation. La réputation ouvre des portes que l'argent seul ne peut jamais ouvrir.
Mais attention, le don juif est intelligent, pas émotionnel. Il renforce les communautés, l'éducation et les opportunités. Les pauvres donnent au hasard, ou pas du tout. Le peuple juif donne de façon régulière et stratégique. Et ce qu'il donne revient toujours, souvent multiplié. Règle, donne régulièrement, donne avec sagesse. La générosité n'est pas une perte, c'est un levier. 5e règle, ne marche jamais seul sur le chemin de la richesse. Ton entourage détermine ton plafond. Le Talmud enseigne, une personne est façonnée par ceux qui l'entourent. Les pauvres restent entourés de personnes qui se plaignent, doutent et ont peur. Et lentement, ils deviennent comme elles. Le peuple juif prospère grâce au réseau. Mentorat, communauté, sagesse partagée. Les opportunités ne viennent pas seulement des idées. Elles viennent des gens, et les riches le savent. Règle, passe du temps avec des personnes qui sont là où tu veux aller. Apporte de la valeur d'abord. Apprends constamment. L'isolement crée la pauvreté. La connexion crée la richesse. 6e règle, ne pense jamais à court terme dans un jeu à long terme. C'est la dernière règle, et celle que la plupart échouent à suivre. Tout le monde veut des résultats rapides, de l'argent rapide, un succès instantané. Mais la richesse se construit lentement. Le Talmud raconte l'histoire d'un homme qui planta un caroubier, mettant 70 ans à donner des fruits. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit « Mes ancêtres ont planté pour moi, je plante pour mes enfants. » C'est l'état d'esprit juif. Ils pensent en décennies, en générations. Les pauvres abandonnent quand les résultats tardent. Les riches continuent de planter, parce qu'ils comprennent la capitalisation. Règle, pense long terme, agis chaque jour. Les petites actions, répétées avec patience, gagnent toujours. Récapitulatif, les 6 règles qui accélèrent la richesse. Ne poursuis jamais l'argent sans le comprendre. N'achète jamais ce qui vole ton avenir. Ne dépends jamais d'une seule source de revenus. Ne sois jamais avare dans le don intelligent. Ne marche jamais seul. Construis des réseaux puissants. Ne pense jamais à court terme dans un jeu à long terme. Ces règles sont simples, mais elles exigent de la discipline. Le peuple juif les suit depuis des milliers d'années. C'est pour cela qu'il a prospéré partout, en toutes circonstances. Maintenant, tu as le même savoir, les mêmes principes. La question n'est pas « est-ce que ça marche ?» La question est « vas-tu vivre selon ces règles ou les ignorer comme tout le monde ?» Le choix t'appartient. Shalom.